Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant. Sukuna, le roi des fléaux, est-il véritablement le personnage le plus puissant de Jujutsu Kaisen? À travers son histoire, ses capacités monstrueuses et son évolution spectaculaire dans le manga, Sukuna prouve qu'il domine non seulement les exorcismes, mais aussi tous les fléaux. Donc dans cette vidéo ultra complète les gars, on va décortiquer sa véritable puissance, son influence sur le monde et pourquoi il est sans aucun doute le vrai roi absolu de Jujutsu Kaisen. Allez, c'est parti pour une analyse en profondeur les gars. Tout commence il y a environ 1000 ans de cela. Ryomen Sukuna n'est pas né fléau. À l'origine, c'était un humain ordinaire, mais un humain tellement monstrueux, tellement fort qu'il a été considéré comme une calamité vivante. Dans le monde de Jujutsu Kaisen, Sukuna est décrit comme le fléau incontesté, le désastre vivant, le roi que même les exorcistes les plus puissants n'ont pas réussi à battre. Après sa mort, ses pouvoirs étaient tellement immenses que son âme a été divisée en 20 doigts, devenus des objets maudits de classe S. Rien que ça les gars, même en morceaux, Sukuna reste une grande menace apocalyptique. Sukuna, même en étant partiellement incarné dans le corps de Yuji Itadori, ridiculise des fléaux de classe spéciale comme Jogo. Il maîtrise parfaitement le combat au corps à corps, la vitesse, la magie maudite et surtout la manipulation des techniques interdites. Mais là où Sukuna dépasse tous ses rivaux, c'est avec son expansion de domaine. Fukuma Mizushi. Contrairement aux autres, son domaine n'a pas de barrière. Cela signifie que ses attaques tranchantes se déchaînent sur des kilomètres, sans limite, sans protection possible. Seul un dieu pourrait survivre à ce déluge les gars. Et en utilisant le corps de Megumi, Sukuna est allé encore plus loin. Il combine son pouvoir de base avec les techniques du clan Zenin, comme la chimère nue divine, amplifiant sa force à des niveaux jamais vus les gars. Quand Sukuna combat Mahoraga, la créature invincible des Zenin, il la pulvérise en trouvant une faille dans son processus d'adaptation, un exploit que personne n'avait accompli en 1000 ans. Puis vient le sommet ultime, je peux dire que le combattant attendu contre Gojo Satoru, le plus grand exorciste vivant, et Sukuna, le roi des fléaux. Ce duel est une explosion de stratégie, d'extension de domaine, de techniques interdites, et malgré l'immense pouvoir de Gojo, je peux dire que Sukuna finit par triompher les gars. Et comment? Je vous explique. Grâce à sa maîtrise de l'énergie maudite inversée, à son intelligence hors norme et à son refus d'absolu d'être limité par des règles du monde. Sukuna dépasse même les lois naturelles en réparant instantanément son corps et en neutralisant les coups mortels. Il est clair à ce moment que Sukuna n'est pas juste un fléau. Il est une anomalie, une entité à part. Gojo lui-même le reconnaît les gars, Sukuna est plus qu'un fléau. Il est le désastre incarné. Je peux dire que le désastre total même. En éliminant des exorcismes de haut niveau, en manipulant le destin de Megumi Fujiguro, en créant une ère de peur totale, Sukuna ne se contente pas d'être un combattant. Il change l'ordre du monde. Partout où il passe, il laisse derrière lui un désert de ruines et de cadavres. Les sociétés humaines, les traditions des exorcistes, même les lois naturelles, semblent fléchir devant lui. Sukuna symbolise l'idée la plus terrifiante. Que peu importe à quel point les humains progressent, je peux dire qu'il existe des forces de la nature contre lesquelles ils ne pourront jamais gagner les gars. Et ça, peut-être que vous le savez. Alors, Sukuna est-il le vrai roi de Jujutsu Kaisen? La réponse est oui les gars, sans le moindre doute. Ni Gojo, ni Yuta, ni Kenjaku, ni personne d'autre n'atteint ce niveau d'autorité, de pouvoir et de terreur pure. Sukuna est l'incarnation ultime de la domination dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Reste à savoir, qui osera encore se dresser devant lui? Et surtout, Itadori Yuji pourra-t-il un jour faire tomber celui dont il est devenu l'autre? Merci d'avoir regardé. Pensez à liker, commenter votre moment préféré de Sukuna et à vous abonner pour plus d'analyses épiques sur votre manga préféré. A très vite les gars. Merci.